Merci beaucoup Hans, merci aussi à toute l'équipe de louange pour ce véritable feu d'artifice de la louange qu'on a vécu ce matin, qu'on a vécu ensemble ce matin. Vous faites bien d'être là. Dis à ton voisin, tu fais bien d'être là ce matin. Même si tu vois qu'il a des petits yeux, dis-lui quand même, tu fais bien d'être là. C'est particulier de vivre un culte un dimanche de 14 juillet. C'est une date marquante dans l'histoire de notre pays de France. Saviez-vous que le matin du 14 juillet 1789, une foule composée de boutiquiers, d'artisans se dirige vers les Invalides, où sont stockées des armes, les bâtiments sont pillés, les Parisiens ont besoin d'une place forte et surtout de munitions entreposées à la Bastille. C'est drôle que dans quelques jours, il va y avoir une formation complète pour Christ à la Bastille, à l'église Bastille. Et le responsable de la place forte décide de faire tirer sur la foule, ce qu'on appellera la journée de fusillade. L'assaut est donné, mais le peuple révolté ne libérera que 2 fous, 4 faussaires et un incestueux enfermé à sa propre demande. Le gouverneur du fort, lui, finira par se rendre et sera exécuté. Sa tête terminera au bout d'une pique. Donc, le 14 juillet 1789, il y a eu une prise d'une place forte qui s'appelle la Bastille et il y a eu 7 personnes qui ont été libérées. 1 an plus tard, le 14 juillet 1790, la prise de la Bastille est célébrée lors de la fête de fédération. Les fédérations locales des gardes nationaux qui se sont créées dans toutes les provinces françaises durant l'été 1789 se rassemblent au Champ de Mars pour défiler et célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille et de l'union de la nation. Il s'agit alors de célébrer l'unité retrouvée dans la nation. Officiellement, c'est encore le 14 juillet 1790 qui est célébré de nos jours. Pas celui de 1789, mais on va dire que l'idéal révolutionnaire a pris le dessus, le pas sur celui de l'unité nationale. Je me demande si ce n'est pas cet état d'esprit qui est toujours présent. Un idéal révolutionnaire plutôt que de rechercher l'unité de la nation. Ce matin, j'aimerais davantage étudier avec vous une bataille, une des batailles les plus mémorables et certainement une des heures les plus sombres du peuple d'Israël, où le roi de Juda va apprendre par un ami que les armées conjuguées de 3 nations ennemies, qui s'appelaient les Moabites, les Ammonites, ce n'est pas des champignons, hein, c'est vraiment des nations de l'époque, et les Maonites, sont en route pour le combattre et le détruire. Et je crois que Dieu a voulu que cette histoire de la vie du roi Josaphat, dont il est dit que son cœur grandit, progressa dans les voies de l'Éternel, que ce récit soit dans la Bible. Car nous devons tous, vous et moi, faire face chaque jour à des combats. Que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine financier, on va dire d'une manière peut-être plus générale, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine spirituel. Et ce récit va nous aider à comprendre certains principes spirituels vitaux si l'on veut remporter et triompher des combats de la vie. Dis à ton voisin quelque chose qu'un jour on m'a dit à la sortie de l'église, et que je crois est une vérité, il n'y a pas de victoire sans combat. Dis à ton voisin, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu veux que des victoires sans jamais combattre, tu t'illusionnes, mon ami. Si tu crois que la vie humaine est faite que de joie, est faite que de bons moments, de bonnes choses, tu te trompes également. La vraie vie est faite avec des combats
Et on va voir s'ils sont bien menés avec des victoires. Alors c'est le titre de notre message ce matin. Comment remporter nos combats de la vie? Comment remporter nos combats de la vie? Et on va lire ensemble dans la Bible, au 2e livre des Chroniques, donc qui est un des livres historiques de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, 2 Chroniques, chapitre 20, et on va lire les versets 1 à 3 qui s'affichent aussi à l'écran, que vous pouvez bien sûr retrouver dans votre Bible. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3. Dans votre Bible papier, dans votre Bible peut-être numérique également. Et nous allons lire ensemble ces versets qui s'affichent également. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes: une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur. On va voir des principes ensemble spirituels, vitaux, pour remporter les combats de la vie. Le premier principe face au combat de la vie, c'est identifier l'ennemi. Identifier l'ennemi. Ceux qui prennent des notes ont raison de prendre des notes. Parce que ce sont des principes qui vont pouvoir t'aider demain, après-demain, peut-être aujourd'hui déjà. Et qui, si aujourd'hui tu ne vis pas de combat, j'aimerais te dire, et je peux te le prophétiser, demain tu vas en vivre des combats. Ou après-demain. Et ce n'est pas parce que tu pars en vacances que tu ne vas pas vivre des combats. Et il y a différentes formes de combats. Mais le premier principe, c'est identifier l'ennemi. Ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Bien des gens ne savent tout simplement pas quel est leur véritable ennemi. Nous pensons souvent que notre ennemi est quelqu'un qui essaie de nous arracher, de nous voler quelque chose. Ta place au travail, ton conjoint, de l'argent, on essaie de t'extirper de l'argent. Mais la plupart du temps, notre ennemi est notre propre attitude. Notre premier ennemi est notre propre attitude. Ce qui nous accable le plus, ce n'est pas tant la situation que nous traversons, mais notre réaction face à la situation. Avant de pouvoir remporter nos batailles personnelles, il nous faut clairement et honnêtement identifier l'ennemi. Remarquez comment Josaphat a réagi quand il a appris que ses 3 proches voisins qui habitaient de l'autre côté du Jourdain sont venus l'attaquer. Nous l'avons lu au verset 3, il fut pris de peur. Ça, c'est une réaction typique chez la plupart d'entre nous. Quand nous nous retrouvons face à une difficulté ou un problème important, nous nous agitons bien souvent. Même nous paniquons, et notamment dans nos pensées et nos émotions. Là où nous nous agitons, là où nous paniquons, là où ça devient un tourbillon, ce sont dans nos pensées et nos émotions. Et nous ne sommes plus très sûrs de ce qui pourrait arriver. Et il y a une voix comme ça dans ta tête, ou parfois peut-être tu le dis à haute voix, mais que vais-je devenir? Cela m'inquiète de plus en plus. Première réaction qui est fort naturelle. Nous sommes faits, vous et moi, d'émotions. Donc c'est une réaction naturelle. Cette émotion de la crainte n'est d'ailleurs pas toujours aussi mauvaise si nous savons la gérer correctement. Elle peut contribuer à nous motiver pour vaincre notre problème. Mais si nous laissons les pensées négatives avoir une emprise et générer des émotions désagréables, parce que nous croyons que ces pensées sont vraies, ce que nous appelons les croyances limitantes, parce que peut-être avec ton histoire, qui tu es, ta personnalité,
tu as cru jusqu'à aujourd'hui que tel type de pensée est vrai, alors qu'elle est erronée. Un exemple par rapport à ce qui a été dit, par exemple, ce matin. Si dans ton enfance, on t'a répété des paroles dévalorisantes, tu es nul, tu es un bon à rien, tu réussiras jamais. Eh bien, tu vas grandir avec ça et tu vas croire ça. Et tu vas arriver à l'âge adulte et tu te seras construit avec ce type de pensée. Alors que Dieu t'a rappelé ce matin, tu es une personne précieuse à mes yeux. Tu as de la valeur. Tu es précieux pour moi. Je suis capable de faire de toi quelqu'un en Jésus-Christ. Tu vois, ce genre de pensée limitante, et je pourrais t'en citer plein comme ça, qui existent, sur lesquels bien des gens bâtissent, construisent, grandissent dans leur vie. Et ils pensent que ça c'est vrai, alors que ce sont des vérités qui sont fausses. Et ça peut nous amener bien sûr au découragement, à l'abandon, même voire de nous mettre en colère. Je connais des gens qui se mettent en colère contre Dieu en lui disant « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à moi? Je suis un bon gars, je suis une bonne fille, je n'ai jamais rien fait de très mauvais dans la vie. Alors pourquoi ces combats, ces difficultés, ces épreuves me touchent ?» Quand nous raisonnons comme ça, la crainte aura raison de nous. Josaphat a eu peur parce qu'il a dû faire face à une situation qui semblait désespérée humainement. Mais nous voyons aussi que, un petit peu plus loin au verset 12, Josaphat va dire, il va crier au Seigneur, « Car nous sommes sans force. » Une autre version dit « impuissants pour résister à cette puissante ennemie qui vient nous attaquer. » Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Qu'est-ce qui te fait peur humainement, mon ami? Toi qui es jeune, toi qui es parent, toi qui es moins jeune. Qu'est-ce qui te fait peur humainement? Qu'est-ce qui suscite cette émotion chez toi, en présence ou en perspective d'un danger? Est-ce les interactions sociales? Certains sont angoissés à l'idée de parler en public. La crainte d'être observé attentivement, d'être mal jugé, voire humilié. Ce sont des choses que des jeunes peuvent traverser. Que ce soit parfois pour un simple exposé ou un examen à l'oral. Cette crainte, cette peur qui peuvent même se transformer à un moment en angoisse, une prise de parole en public, qu'est-ce que l'autre va dire et qu'est-ce que ma copine va penser de moi? Est-ce la peur irraisonnée des espaces publics, des endroits qui sont clos tels que les ascenseurs ou les avions? Est-ce la peur obsédante de rougir en public? Parce que cette réaction serait synonyme de faiblesse, de perte de crédibilité ou encore de culpabilité? Est-ce cette peur, cette inquiétude obsessionnelle concernant ta santé? Plus précisément, l'idée d'être atteint d'une maladie grave. C'est tellement poussé que pour certains, ça s'appelle d'être hyperchondriaque. Ils n'ont pas de maladie, mais ils s'inventent des maladies. Mais parce qu'ils ont peur, au fond, d'être gravement malades. Est-ce que c'est la peur de certains animaux, comme les araignées ou les serpents? Possible, hein? C'est l'époque des araignées. Elles rentrent chez nous en ce moment. Vous avez vu ça? Moi, ça me fait trop rien. Je vais les tuer assez rapidement. Avec la main, ou un mouchoir, ou une pantoufle. En fonction de la taille de l'araignée, en fait. Hein. Mais ma femme, elle n'aime pas ça du tout, les araignées. Parfois, il y a des cris dans la maison bizarres. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, une araignée. Un truc comme ça, tu vois. Donc le danger, il est comme ça, mais tu as l'impression que tu as vu un monstre, quoi. Hein. Une araignée préhistorique. Pas du tout.
Est-ce que pour certains, c'est la peur de l'orage, du tonnerre, des éclairs? J'ai déjà vu des enfants qui, lorsqu'ils entendaient le bruit, allaient sous leur lit. Il faut qu'on s'habitue, avec le réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus ces phénomènes. Orage, tonnerre. Je suis allé aux États-Unis il y a quelques semaines, et il y avait un tornado qui était passé. Donc phénomène qui existe, et vous avez peut-être entendu parler de ce grand typhon, cyclone qui est passé sur les îles, qui a touché un peu les Antilles, pas mal les Antilles aussi, et le Texas. Phénomènes qui peuvent susciter bien sûr des peurs, la peur de la hauteur, la peur du vide peut-être pour certains, la peur de te faire hacker. Pasteur, ma plus grande peur là, c'est de perdre mon téléphone portable. Je perds mon téléphone portable, je perds ma vie. Ben oui, parce qu'on met tout dedans maintenant. On met toute sa vie là-dedans. Donc évidemment, quand tu le perds, ça peut créer une peur. Est-ce que c'est le rejet, l'échec qui suscite cette peur en toi, ou de rechuter dans une addiction? Tu en es sorti, tu as vécu quelques moments agréables de délivrance, de victoire, mais à la moindre tentation, plam, tu retombes dans ton addiction. Est-ce la violence? Est-ce que c'est l'avenir qui te fait peur? L'inconnu, la mort? J'aimerais vous dire, parfois les dangers sont réels, mais parfois ils sont imaginaires. Parfois les dangers sont bien réels, mais parfois, là-dedans, on se crée des dangers qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Alors il y a deux attitudes possibles face à l'ennemi. Est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas combattre? Est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas combattre? Le deuxième principe, lorsque nous avons identifié notre ennemi pour remporter les batailles de la vie, c'est savoir reconnaître son incapacité. Savoir reconnaître son incapacité. Il n'y a qu'une sorte de personne que Dieu n'est pas prêt à aider. Écoute bien, il n'y a qu'une sorte de personne que Dieu n'est pas prêt à aider, c'est celle qui considère qu'il n'a pas besoin d'aide. Tout le temps que j'ai résisté à Dieu dans ma vie, sur le fait de croire qu'il n'existait pas, qu'il n'était pas capable d'intervenir dans ma vie, Dieu n'est jamais venu à mon aide. Mais quand vous reconnaissez votre incapacité humaine et que vous demandez l'aide divine, Dieu est prêt à intervenir tout de suite. Une fois que Josaphat a reconnu que lui et ses conseillers ne savaient que faire, vous l'avez entendu au verset 12, il pria en disant, c'est la suite, mais nos yeux sont sur toi, ou nous nous tournons nos regards vers toi. Je te pose cette question, sur qui sont fixés tes regards quand les problèmes de la vie arrivent? Sur qui fixes-tu les regards quand tes difficultés arrivent dans ta vie? Trop souvent, reconnaissons-le, nos yeux vont dans tous les sens. Souvent, ils se tournent sur nous-mêmes, centrés sur notre problème. On a un problème plus ou moins important et on est centré, focusé sur ce problème, sur nous-mêmes. Parfois, nos yeux vont sur les autres parce qu'on pense que c'est eux la cause du problème. Alors on les regarde. Parfois, nos yeux vont sur les circonstances de notre passé et on blâme notre histoire et on blâme notre éducation et nos parents. Certains vont peut-être aussi blâmer le gouvernement. Ce qui m'arrive là, c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de notre président. Est-ce que nous tournons nos yeux prioritairement vers celui seul qui est capable de régler nos problèmes? Nous devons comprendre et accepter que nous sommes incapables de vivre la vie chrétienne par nos propres capacités humaines. Car nous serons très vite vidés et en panne d'énergie.
Reconnaissons humblement que nous avons besoin de la puissance venue d'en haut, que seul Dieu peut nous donner, et que nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne, comme dit le prophète Zacharie, ni par nos propres forces, ni par puissance ou violence, mais par son esprit. Fixer nos yeux sur le Seigneur, c'est laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous et à travers nous. Et nous finirons par remporter les combats de la vie. Voyez-vous, alors que même que la crise était à son pic, qu'est-ce qu'a fait Josaphat? Eh bien, il se disposa à chercher l'Éternel. Il va même décréter un jeûne. Et il va convoquer tout le peuple afin qu'ensemble, ils invoquent et ils réclament le secours du Seigneur. Et les gens sont venus de toutes les villes de Juda pour implorer le secours de Dieu. Et là, c'est intéressant pour toi et moi de noter que Josaphat ici nous enseigne 2 leçons supplémentaires. La première, il jeûna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va décider tout simplement de passer davantage de temps qu'en temps normal dans la présence de Dieu. C'est pas tant de faire un régime avant les vacances. Dire tiens, je vais jeûner, ça va me faire du bien à mon corps et à mon esprit. Oui, ça va te faire du bien. Mais si c'est ça ta motivation, ça ne va pas aller bien loin. Là, la motivation de Josaphat, c'était de dire je vais décréter un jeûne parce qu'on est vraiment dans une situation compliquée là. Et il nous faut chercher davantage l'Éternel. Qu'est-ce que dit Dieu dans cette situation? Ils tournent les yeux vers l'Éternel, leur Dieu. Et son temps de prière va grignoter les heures de repas. Est-ce que vous avez déjà essayé d'en faire autant? Et la deuxième leçon intéressante, c'est qu'il va s'entourer de gens qui sont animés du même esprit que lui pour l'accompagner dans la prière et le jeûne. Ça, c'est vraiment intéressant. Parfois, il y a des combats, tu n'es pas appelé à les mener seul. Entoure-toi de gens qui sont animés du même esprit que toi, qui ont le même désir d'avancer, de progresser, d'entendre la voix de Dieu et de voir aussi la victoire remportée. C'est pour ça que nous avons aussi des réunions de prière collective à l'église. Je m'étonne parfois de voir si peu de chrétiens à nos réunions de prière. Quelle que soit la réunion de prière, le matin, le midi, le soir, dans la semaine. Oui, je sais, nous sommes très occupés. Oui, je sais, nos agendas sont bien remplis. Mais est-ce que ça veut dire que tu laisses parfois plus le bruit extérieur et les voix extérieures t'influencer que celles que Dieu veut te faire entendre? Est-ce que tu essayes de mener toujours tes combats seul, chez toi, dans ton quotidien, plutôt qu'à un moment te dire « Et si j'allais à la réunion, peut-être que Dieu me parlerait, Dieu m'encouragerait avec un frère, une sœur, peut-être que je pourrais exposer aussi ma situation, on pourrait prier avec moi, on serait ensemble. » Alors vers qui tournes-tu prioritairement les regards devant ton combat actuel? Es-tu disposé à chercher davantage l'Éternel, ton Dieu? Ça, c'est le deuxième principe que nous devons comprendre. Reconnaître notre incapacité humaine. Troisième principe pour remporter les combats de la vie, c'est apporter nos problèmes au Seigneur. Cela signifie en parler avec Dieu. Par le moyen, il nous a laissé un moyen magnifique, extraordinaire qui s'appelle la prière, sous différentes formes. Parfois, tu as envie de parler avec Dieu, bien sûr, de ta joie, de ta satisfaction, et tu viens et tu loues et tu adores et tu bénis Dieu. Parfois, tu as envie de parler avec Dieu par rapport à la situation d'un de tes enfants, d'une situation compliquée autour de toi. Ça s'appelle l'intercession. Mais parfois, tu as aussi besoin de parler à Dieu par rapport à tes problèmes, à tes combats, à tes difficultés. Ça s'appelle les requêtes, les supplications. Combien de fois nous avons voulu régler nos affaires nous-mêmes avant d'en parler premièrement à Dieu? La prière devrait être la première arme que nous utilisons et non la dernière face au combat de la vie.
Il est important de se souvenir que Jésus a dû livrer les plus terribles batailles et qu'il est celui qui pria le plus. Josaphat a prié en se rappelant que Dieu gouverne sur tous les peuples et dans toutes les situations. Et qu'il a été fidèle pour son peuple dans le passé, qu'il est toujours fidèle et le sera encore. Que sans lui, son peuple est impuissant. Et que ses promesses représentaient un fondement solide pour leur foi. Remarquez avec moi comment Dieu va répondre à la prière de Josaphat. N'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. As-tu, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu sois jeune ou moins jeune, as-tu ce réflexe d'apporter prioritairement tes problèmes au Seigneur? As-tu ce réflexe d'apporter prioritairement tes problèmes au Seigneur? Une chose que Dieu m'a dite en 2023, que Dieu m'a révélée, alors que comme vous, je traverse des combats, des difficultés, des problèmes, des épreuves. Combien croient que les pasteurs ne sont pas épargnés de ces choses-là? On n'est pas des êtres, des Avengers, des super-héros à qui il n'arrive jamais rien. Et on est toujours là pour aller défendre la cause des autres. Mais nous, rien ne nous touche. Nous sommes invincibles. J'aimerais vous dire, c'est une croyance limitante, ce n'est pas vrai. On vit des combats, on vit des difficultés. Mais il y a une chose que Dieu m'a dit d'une manière précise en 2023. Laurent, tu n'es pas appelé à porter les fardeaux, tu es appelé à me les apporter. Tu n'es pas appelé à porter des fardeaux, les tiens ou ceux des autres. Tu es appelé à les apporter au Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quatrième principe pour vaincre et remporter les combats de la vie, c'est d'apprendre à se reposer dans la foi. J'aime bien parce que les dons spirituels qui ont été dits ce matin ont presque préparé tout mon message. Si vous faites attention aux choses qui ont été dites, aux choses que je suis en train de vous parler, même au travers des annonces, notre frère Hans a aussi dit une parole qui prépare le terrain des cœurs. Si nous essayons de livrer les combats de Dieu par nous-mêmes, nous sommes forcément voués à l'échec et nous allons nous épuiser. Parfois, des chrétiens, on se dit les vraies choses entre nous, sont épuisés, pas seulement par des aspects de fatigue physique. Ils ne s'en rendent pas compte, ils pensent que c'est parce qu'ils font beaucoup d'efforts, ils se lèvent tôt le matin, ils ont une grosse journée, et le soir, les obligations, tout ça. Mais la fatigue qui les pèse le plus, c'est la fatigue mentale, c'est la surcharge mentale, c'est la fatigue émotionnelle que ça génère, les pensées négatives et les difficultés. Et c'est de ne pas vivre les principes que Josaphat est en train de nous enseigner. Et on ne parle pas prioritairement à Dieu de nos problèmes, mais on en parle à nous-mêmes, on en parle à d'autres, on en parle à son conjoint, et puis parfois on en parle d'une manière d'ailleurs très désagréable, avec des crises de colère. Mais on n'en parle pas prioritairement à Dieu. Et là, on se fatigue. Mais souvenez-vous, quand nous sommes devenus chrétiens, nous n'étions pas pleinement conscients de tout ce qui nous attendait. Et dans notre zèle, nous étions prêts à foncer et à faire triompher le royaume de Dieu. Nous étions impatients de gagner le monde pour le Seigneur. Nous avons déployé beaucoup d'énergie et la réalité nous a rattrapés peu à peu. Nous nous sommes fatigués, frustrés, découragés, remplis de regrets. Et c'est comme ça que bien souvent, j'entendais quelques chrétiens qui disent « Dans cette église, il n'y a pas d'amour. » Le problème, ce n'était pas que c'était dans l'église, c'était dans son cœur qu'il n'y avait plus d'amour. Il était comme un panier percé qui s'était vidé. Et comme les outres ou les passoires. Tu mets de l'eau, mais ça se vide aussi rapidement que c'est rentré. Et certains, bien sûr, déçus de la foi chrétienne, déçus de l'Église, mais aussi déçus d'avoir déçu Dieu. Et Dieu nous dit, écoute bien, Dieu nous dit, non, tu ne m'as pas laissé dans les problèmes, parce que je ne dépends pas de toi.
Ce n'est pas nous qui tenons Dieu, c'est Dieu qui nous tient. Dieu n'est pas dans le creux de nos mains, c'est nous qui sommes dans les siennes. Dieu essaie souvent de nous dire, repose-toi dans la foi. Lâche prise. Laisse-moi agir en toi et à travers toi. Je crois que je suis toujours en train de vivre cet apprentissage, en fait. Et que dans mes 15 premières années de vie chrétienne, au moins, je travaillais fort pour le Seigneur. Et souvent en puisant dans mes propres forces, dans mes propres capacités. Ce n'est pas que je n'aimais pas Dieu ou que Dieu ne m'aimait pas, ce n'est pas là la question. C'est qu'il y a certains principes que je viens de vous partager, que Josaphat nous explique, que je n'avais pas saisi, que je n'avais pas compris, que je n'obéissais pas, que je ne mettais pas en pratique en fait. Et j'ai fini par me fatiguer. Et quand tu te fatigues, t'en fatigues d'autres autour de toi. Et je n'en pouvais plus. Et je me souviens avoir dit un jour au Seigneur, Seigneur, ça suffit, j'arrête là. Je suis fatigué, épuisé, découragé. En fait, j'étais fatigué d'être fatigué. Et je laisse tomber. Alors j'ai entendu sa voix. Parce que Dieu est tellement bon. Il ne va pas te lâcher comme ça facilement. Hein. Toi, tu peux dire souvent, oh Seigneur, on arrête. On arrête l'histoire, on arrête la course là, parce que ça devient trop fatigant, trop pénible. Tu me promets des choses, mais je ne les vis pas, moi. Mais on ne les vit pas parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'il attend de nous, en fait. Et parce que lorsqu'on même on a compris, on ne met pas en application, on n'obéit pas à ce qu'il nous dit. Alors on se fatigue. Et Dieu nous laisse parfois nous fatiguer. Mais à un moment, il sait, ce bon Père Céleste, ton papa que tu as chanté tout à l'heure, là. Il sait revenir vers toi avec sa douce voix et te faire comprendre à un moment là où tu dois enfin lâcher prise. Et il va te dire, enfin maintenant je vais pouvoir agir. Parce que tu te démenais à faire tes propres plans, tu utilisais tes propres forces et tu ne faisais que de t'enliser. Détends-toi. Détends-toi et laisse-moi maintenant faire mon œuvre en toi et par toi. Paul dira, l'apôtre Paul dira aux chrétiens de Colosse, chapitre 2, verset 6, il dit « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, ça c'est la majorité d'entre nous, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. » Colossiens 2,6. Dit autrement, nous devons veiller à vivre notre vie chrétienne de la même façon que nous sommes devenus chrétiens. C'est une question de choix. Nous ne sommes pas devenus chrétiens en travaillant fort, à devenir bons, en promettant d'être parfaits, en faisant de notre mieux. Non! Nous avons un jour simplement dit, Seigneur, je te fais confiance. Je vais te laisser vivre en moi. Et nous devons continuer à vivre la vie chrétienne de cette façon, en laissant Dieu contrôler toutes choses. La victoire face au combat de la vie est un don de Dieu. La victoire, je répète, face au combat de la vie est un don de Dieu. Ce n'est pas par tes propres mérites, par tes propres capacités. Si tu fais le bien, si je suis une bonne personne tout le temps, alors Dieu là va me bénir et je vais vivre de victoire en victoire. Pas du tout. Pas du tout. L'apôtre Paul dira toujours, cette fois-ci aux Corinthiens, « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Loué soit Dieu. Vous voyez la bonne façon même de louer Dieu? Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 fois dans ce récit de 2 Chroniques, chapitre 20, Dieu dit à Josaphat de ne pas craindre et de ne pas s'effrayer. Le roi pensait avoir toutes sortes de bonnes raisons d'avoir peur.
Ils étaient une multitude nombreuse, une immense armée. Mais Dieu dit au roi et au peuple, ne craignez pas, ne craignez point et ne vous effrayez point. Pourquoi ? Parce que Dieu a promis de combattre pour eux et avec eux. Est-ce que Dieu a déjà perdu une bataille ? Non, jamais. Donc nous savons dès le début qui va l'emporter. Avec l'équipe de France, on peut être déçu. On a tous espéré ce soir être au 14 juillet, remporter l'Euro et le feu d'artifice et on défilait. Et qui ne saute pas n'est pas français. Hey, tableau mardi soir, éteint. Heureusement, nous n'avons pas mis notre espérance en cela. Ils sont animés, les sportifs. On va le voir dans quelques jours, pour essayer de remporter la victoire. Mais j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, chacun de nous, nous pouvons remporter des victoires. Elles ne sont pas concrétisées par des médailles. Tu n'auras pas toujours l'impression d'avoir une récompense ultime de la part de l'un et de l'autre, mais Dieu peut t'approuver. Dieu peut t'amener des exaucements à tes prières. Dieu peut montrer, te faire sentir et ressentir qu'il est là, qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne et ouvrir le ciel pour toi. Là où il y avait des nuages, là où c'était sombre, là où il y avait de l'orage, le ciel peut s'ouvrir. Le soleil peut arriver pour illuminer ta situation, pour éclairer un choix que tu dois faire, pour prendre une décision importante dans ta vie. Certains, c'est pour un engagement avec Jésus. Tu hésites, tu retardes l'échéance, et pourtant Dieu t'attend depuis des années. Et il te dit, c'est le moment de choisir de me suivre. Il y a la meilleure décision à prendre. Pas demain, aujourd'hui. Pour d'autres, c'est vraiment de lui faire confiance. Par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses, pourtant tu connais le Seigneur, tu as des années de conversion. Mais tu es toujours parfois encore avec la peur, le doute, la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Et Dieu te montre, fais-moi confiance. Dans tel sujet, dans tel domaine, fais-moi confiance. Remarquez autre chose que Dieu a dit à Josaphat et à toi ce matin. Verset 17. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Qu'est-ce que ça signifie, prendre position et se tenir là? Quand vous êtes face à un problème, que vous devez livrer une bataille, ou que vous traversez une crise majeure dans votre vie, ça signifie avoir une attitude mentale de confiance sereine qui ose déclarer « Je vais pleinement faire confiance à mon Dieu. Je vais dépendre de lui premièrement. » Même si le combat est difficile, je dois apprendre qu'il n'est jamais dans la volonté de Dieu que je fuis quand je suis face à une situation pénible. Si je pars en courant, si tu pars en courant et que tu fuis la situation que tu traverses, la situation te poursuivra, elle finira par te rattraper un peu plus loin sur la route. Elle aura peut-être un autre visage, mais ce sera toujours et encore le même problème. Pourquoi ? Parce que Dieu veut m'apprendre, Dieu veut t'apprendre, que lui seul peut répondre à notre besoin. Si nous n'apprenons pas la leçon aujourd'hui, nous aurons à l'apprendre la semaine prochaine ou l'an prochain, mais nous finirons bien par l'apprendre. Le plus tôt sera le mieux. C'est ainsi que nous pouvons nous épargner bien des difficultés, en tenant ferme et en nous attendant à Dieu dans la confiance et le calme. Mais sur quoi allez-vous me dire? Sur qui pouvons-nous donc nous reposer ainsi? Josaphat avait placé sa foi en l'Éternel Dieu et il se reposait sur le caractère de Dieu, sa fidélité, son amour qui dure de génération en génération. Donc l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu qui était vraie pour Josaphat il y a des milliers d'années, elle est toujours vraie pour nous aujourd'hui. Toujours. Et il se reposait sur les écrits, bien sûr, laissés par les paroles de ses prophètes. C'est ce que nous croyons en la Bible,
Et nous croyons que ces 66 livres que nous avons, les 39 de l'Ancien Testament, les 27 du Nouveau Testament, sont la vérité. Sont la vérité. Croyance limitante. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire croire que certains livres de la Bible sont des mythes. Ils ont été écrits par des gens, mais c'est une vertu intéressante, historique, mais ça ne va pas au-delà. Faux. C'est une vérité erronée que de penser ça. Toute la parole a été inspirée de Dieu et l'a confiée à 40 personnes qui ont écrit ce livre et qui est toujours d'actualité. Pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous sommes entrés dans ce repos par la foi en Jésus-Christ, sur le fondement des promesses de la parole de Dieu. Et Jésus nous offre et nous assure dès ici-bas cette paix, ce repos intérieur dont toi et moi nous avons besoin. Le monde est en guerre. Il n'y a pas que la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas qu'Israël et la Palestine. Il n'y a pas que dans certains pays d'Afrique. Le monde est en guerre parce qu'il est en guerre contre Dieu. Et vous entendez, comme moi, une révolte qui monte et qui grandit. Et qui grandit. Quelles que soient les tranches d'âge, quelles que soient les couleurs de peau, quels que soient les rangs sociaux, la guerre monte d'intensité. Même la nature souffre et se révolte également. Jésus nous offre sa présence et ce soutien malgré les combats de la vie. Alors j'aimerais terminer par un temps de prière en te reposant peut-être ces 4 questions, ces 4 principes que nous avons vus. Est-ce que tu as identifié ton premier ennemi, qui est ta propre attitude, ta réaction face à ta bataille? En colère peut-être contre Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? La crainte a eu raison de toi, a paralysé ta foi et tu vis dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Parce que l'effet de la peur qui s'accentue, l'inquiétude, l'angoisse, spirituellement va paralyser ta foi. Deuxièmement, vas-tu savoir reconnaître ton incapacité et dire comme Josaphat, je suis sans force devant mon problème, devant cette difficulté, peut-être cette montagne qu'il a devant moi, cette armée qui te semble être une armée, tellement le problème est important, qui s'avance contre toi, et je ne sais que faire. Parce que l'orgueil de l'homme, c'est justement de croire qu'il peut résoudre par lui-même tous ses problèmes. Quelle illusion! Quelle illusion! Troisième principe, est-ce que tu apportes tes problèmes au Seigneur? Comme Josaphat qui se disposa à chercher l'Éternel pour implorer le secours de l'Éternel. Si tel est ton cas, tel est ton désir, dans un moment très solennel, très sérieux, où nous allons fermer les yeux un court instant, et où je vais encourager, inviter ceux et celles qui veulent se lever à leur place. Je ne veux pas te demander de t'avancer sur le devant ce matin, mais juste de te lever à ta place parce que tu te reconnais dans ce message, parce que tu es interpellé face à des combats de la vie et que tu veux remporter des victoires, mais que tu as peut-être oublié certains principes, que tu les as mis de côté. Tu n'avais pas repéré que ton premier ennemi, c'était ta propre attitude, ta réaction face à la difficulté et au combat. Certains avaient oublié peut-être qu'ils se confiaient plus en leur capacité humaine qu'en Dieu et que premièrement, ils n'allaient pas consulter Dieu, mais ils consultaient d'autres personnes. J'espère que tu ne consultes pas les astres ou l'horoscope pour essayer de savoir qu'est-ce que va être ton avenir, ou certains sites sur Internet. Pour d'autres, c'est d'oser à nouveau apporter son problème au Seigneur et de croire que Dieu est capable de t'entendre, est capable de comprendre et il est capable d'intervenir. Et de ne pas te dire, bon ça,
ce problème-là, Seigneur, est peut-être trop important pour toi, je vais le garder, je vais m'en occuper. Occupe-toi de ça, et moi je m'occupe de ça. Dieu veut s'occuper de tous tes problèmes. Il a donné sa vie pour ça. Alors peut-être ce matin, l'occasion, c'est de lui apporter ton problème. En te levant à ta place, de dire, ok, je reconnais, mon premier ennemi, c'est moi-même, et je ne l'avais pas bien identifié. Pour un autre, en te levant à ta place, c'est de dire, je comptais trop sur mes propres capacités. Et je n'ai pas consulté, je n'ai pas mis Dieu en premier dans ma consultation. Pour troisième type de personne, eh bien c'est, ok Seigneur, j'ai parlé de mon problème à moi-même, à bien d'autres personnes, mais pas avec toi Seigneur. Je te l'ai pas encore, j'ai pas encore cherché, j'ai pas imploré véritablement ton secours dans cette situation. Je veux vraiment t'encourager, toi qui sens, toi qui ressens que cette situation t'interpelle, elle te concerne particulièrement aujourd'hui, en ce 14 juillet 2024, lève-toi à ta place. Parce qu'on va prier pour toi. On ne va pas te laisser dans cette situation. Hein. On va prier pour toi et avec toi. Parce que Dieu le voit, Dieu t'entend. Dieu voit ton cœur. Il voit ta position ce matin en te levant à ta place. Et il veut intervenir, il veut agir, il est tellement bon, tellement aimant, tellement compatissant, tellement patient qu'il veut. Et quand il voit certains qui sont debout ce matin, il dit « Enfin, ma fille, mon fils, ça y est, tu viens à moi, tu reviens à moi. J'attendais ça depuis des semaines. J'attendais de pouvoir avoir ce moment avec toi, avoir cette possibilité de parler à ton cœur, de venir te délivrer de ce qui peut te faire peur, de ce qui peut t'angoisser, de ce qui te tient encore captif, d'une mauvaise compréhension que tu avais de moi, ou alors d'une dérive que tu as faite en t'éloignant de moi, subtilement. Que tu sois un homme, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, tu peux te lever ce matin. Et la Bible nous dit, et on va faire comme la Bible nous dit, puis tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, les femmes et les enfants. Et ils priaient ensemble les uns pour les autres. Quand je vous ai dit que tous les dons spirituels ce matin, on préparait le terrain. Quelqu'un a demandé est-ce qu'on prie. J'ai presque failli lui dire, attends, c'est à la fin du message que j'avais prévu ça. Et pourquoi tu te demandes au début? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Alors Judas, c'est Amy aujourd'hui. Vous voyez, il y a des amis qui sont autour de vous, qui sont debout. Vous pouvez regarder à côté, devant, derrière. Judas, c'est nous, c'est Amy. On va se tenir debout et on va prier. Tu vas pouvoir poser la main sur l'épaule, toi qui es derrière, toi qui es à côté. Tu vas pouvoir prier pour la personne qui est à tes côtés. On va prier un court instant ensemble. Les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est biblique. Nous le voyons dans ce texte, Judas, le peuple qui était autour de Josaphat et de ses conseillers, ils se levèrent, ils se sont tenus debout, les femmes, les enfants, tous ceux qui étaient réunis, et ils ont prié ensemble les uns pour les autres. Alléluia! Élevons nos voix maintenant pour ces bien-aimés qui se sont levés, qui font face à des combats. Aidons-les à remporter ces combats. Ils ont leur part, oui, personnelle, ils l'ont compris. Ils le font, ils font cette démarche, mais il y a aussi une part qui est collective, où l'équipe que nous sommes là ensemble, les frères, les sœurs, nous allons aussi contribuer à ce que, Seigneur, et des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des amis, puissent remporter des combats, des victoires, parce qu'ils auront compris quel est leur ennemi, quelles sont leurs incapacités, qu'ils devaient premièrement se confier au Seigneur. Alléluia, se reposer dans la foi et de faire pleinement confiance à Dieu face aux défis qu'ils connaissent, de harcèlement peut-être pour certains, de violence peut-être pour d'autres, d'addiction pour d'autres, de peurs qui sont là, réelles dans ta vie depuis des années, de peur d'engagement pour d'autres. Le Seigneur veut te délivrer de ces peurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Soyez attentifs, bien-aimés du Seigneur. Entendez l'Esprit de Dieu vous dire ce matin, ne craignez point. Ne vous effrayez point devant ces combats de la vie, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position, de vous tenir là, et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Le 5e et dernier principe, vous pouvez rester debout, parce qu'il va être très très court. Le 5e principe pour remporter les combats de la vie consiste à remercier Dieu à l'avance pour la victoire qu'il nous donne. L'histoire de Josaphat est fascinante parce qu'après avoir consulté le peuple, il a demandé aux chantres, et là je vais demander aux chantres de venir. Il a demandé aux chantres de marcher devant l'armée sur le champ de bataille. Donc Laurence et toute son équipe, ça c'est les chantres des temps modernes. Ils viennent et lorsqu'ils préparent la louange, lorsqu'ils viennent chanter, louer, interpréter des chants, réaliser, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une ambiance, c'est une préparation. C'est une préparation où ils marchent devant l'armée, ça c'est nous l'armée de Dieu, sur le champ de bataille pour célébrer l'Éternel et dire « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Imaginez la scène et Josaphat qui dit « Voici le plan de bataille de Dieu. Je veux que tous ceux qui font partie de la chorale s'avancent en premier. » Et ils chantent les louanges de Dieu, suivis de l'armée. Est-ce que le plan de Dieu a fonctionné? Ah, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Oui, le plan de Dieu a fonctionné. Voyez-vous, quand les louanges du peuple sont montées jusqu'au ciel, le Seigneur a envoyé un ange puissant pour tendre un piège et mettre la confusion au sein des 3 armées ennemies. Imaginez comment un seul ange de Dieu a détruit cette armée tout entière. En un instant, ce qui semblait être l'heure la plus sombre du peuple de Dieu est devenu pour eux l'heure de la délivrance de la part de Dieu. L'heure de la victoire. Voici une grande leçon pour nous encore aujourd'hui. Pour remporter des combats de la vie, il est important de louer Dieu par la foi, avant même que la victoire soit assurée. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons des combats, mais nous te remercions d'avance, parce qu'il n'y a aucune situation que tu ne puisses régler. Aucune situation qui ne puisse régler. Nous avons dimanche dernier eu un culte intergénérationnel de célébration, d'acclamation, de proclamation, de remerciement, parce que Dieu est bon et fidèle pour les uns et les autres, pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour moi, dans toutes les tranches d'âge de cette Église, et pour ce qu'il a fait pour l'Église, en nous accordant le permis de construire que nous attendions depuis si longtemps. Mais j'aimerais te dire, on a remporté cette victoire-là, mais on aura d'autres combats, d'autres batailles. Et si nous ne retenons pas les principes que Josaphat nous a rappelés, nous vivrons encore des temps compliqués, difficiles. Mais si nous mettons en pratique ce message pour remporter les combats de la vie, que ce soit personnel, demain après-demain, quand tu ne seras pas avec moi, je ne serai pas avec toi, je ne sais pas exactement ce que tu affronteras, mais toi tu te rappelleras, oui, mon ennemi, c'est ma propre attitude. Oui, Seigneur, je ne veux pas compter sur mes propres capacités, mes propres forces, mais premièrement sur toi. Oui, Seigneur, je veux apprendre à dépendre de toi et à me reposer dans la foi. Et à la fin du message aussi, il m'a dit que, Josaphat nous a dit que c'était important de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas encore l'exaucement précis, même si je n'ai pas encore la victoire qui t'assurait, remercie ton Dieu à l'avance. Et c'est ce qu'on va faire avec toute l'équipe de chantres ce matin pour terminer. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il t'a devancé dans ton épreuve. Il t'a devancé dans tes difficultés. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. 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 Hey. Tout à l'heure,
la sœur disait, il faut vraiment qu'on puisse réaliser les paroles des chants que nous chantons. Vivre les paroles des chants. Là, on va chanter « Je me réjouis en lui ». Tu vas le réaliser en dansant. Sur ta difficulté, tu vas danser sur ta difficulté. Ton épreuve, tu vas danser sur ton épreuve. Quand tu vas dire « Je suis né de Dieu, je suis victorieux », tu es victorieux au nom de Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, qui vit en moi. Mais c'est quel esprit qui vit en moi? Alléluia! Réalisons les paroles de Jean. Je me réjouis en lui. Alléluia!